Donc là, vous avez la surimpression et la défonce. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des fois défonce, surimpression. Ça, c'est peut-être voulu aussi. Hein. Nous, on le voit, mais on ne peut pas savoir si c'est quelque chose de graphique ou pas du tout. Là, vous voyez que le bloc noir est en surimpression sur le fond magenta. Donc forcément, vous voyez qu'il est plus noir que celui qui est tout seul. Ici, il est en défonce, c'est-à-dire que si on enlève le noir, là, vous avez du blanc. Donc, des fois c'est voulu, des fois c'est pas voulu. Quand on le voit, on appelle le client et on demande ce qu'il veut exactement, quoi. On a des outils après pour le faire assez rapidement. Mais si on sait ce que vous voulez en produit fini, ben, on le fait, quoi. Les calendriers, il faut savoir que, je vais le prendre comme ça, ouais, voilà. Là vous avez un calendrier, un exemple, qui fait ça, voilà. Vous avez une perfo qui est en bas. Soulevez, vous avez le vis-à-vis et vous suivez ainsi de suite la brochure. Toujours la perfo qui va se trouver en haut forcément parce que voilà, là. Là donc j'ai toujours fait dans le même sens. Là vous voyez, la photo est à votre droite. Par contre, si je fais de gauche à droite, elle se trouve à votre gauche. C'est-à-dire qu'une fois, de toute façon, peu importe si vous le tournez comme ça ou comme ça, il y a toujours un moment où elle sera à l'envers. Et il y a toujours un moment où elle sera à l'endroit. Donc on ne peut pas savoir non plus ce que vous voulez exactement comme calendrier, quoi. On le devine des fois on la pivote. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. C'est toujours un peu délicat de savoir ce que vous voulez. Les calendriers qui sont dans le calendrier et après brochés, on vous demande où vous voulez la perfo. Soit en bas, soit en haut. Nous, quand on a une perfo, on devine tout de suite. Forcément, si vous avez la perfo qui est là et que le texte est à l'envers, on se dit, il y a peut-être un souci, quoi. Donc, on vous appelle, on la pivote tout simplement et c'est réglé. Le petit plus pour savoir vos polices incorporées, quand vous avez votre PDF, vous faites soit un CTRL-D pour les PC ou COM-D pour les Mac. Et ça va vous donner des petites propriétés du document. Et là-dedans, vous avez les polices. Là, elles sont toutes incorporées, il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous avez une police qui n'est pas incorporée, ça arrive assez souvent, c'est certainement des fois pas de votre faute parce que vous avez créé le document. Par contre, c'est des publicités que vous avez récupérées de clients ou d'autres. Et les polices ne sont pas incorporées dans cette publicité. Et quand vous l'incorporez dans votre document, à l'affichage sur votre fichier, elle est bonne. Mais nous, le système après dit, il manque une police, il n'arrive pas à refaire la police. Et vous avez beau la vectoriser, il ne trouvera pas la police et vous pourrez faire ce que vous voulez, ce ne sera pas bon, quoi. L'export PDF. Pour essayer d'avoir un PDF pas trop lourd, correct et imprimable. Parce que pas trop lourd, des fois, encore la semaine passée, j'ai eu un PDF de plus de 1 giga. Le client se plaint parce que ça passe pas. Mais une fois que c'est passé, il nous l'envoie par WeTransfer. Une fois que c'est passé, moi je dois le traiter et le passer dans le RIP. C'est énorme. Et après, il faut lui renvoyer le BAT. Et après, une fois aplati, optimisé, on a des outils pour ça. Une fois optimisé, il faisait 16 mégas. Vous voyez, donc c'est un peu le souci, c'est quand vous faites le PDF, bien souvent on laisse tel quel. Donc toutes les images restent grosses. Mais il n'y a pas besoin des fois d'avoir des grandes images, quoi. Le système là va vous les optimiser. Alors, surtout, laissez bien Acrobat 5 1.4. Vous avez le 1.3 et le 1.4. Le 1.3, ça veut dire que ça va aplatir tout votre PDF. Alors, en faire, je vais schématiser, mais ça en fait une image. Le souci, c'est quand vous avez des ombrés, des petits effets, ça peut disparaître. Voilà, ça vient de là. Laissez bien le 1.4, il le gère, ça. Le souci c'est que Adobe fait tellement des effets que Acrobat, enfin c'est toujours du Adobe, mais à l'impression, on ne peut pas le réaliser. Ça reste que du papier. Donc laissez-le 1.4 et normalement ça va gérer les effets d'ombré ou quoi que ce soit. Alors tout simplement afficher le PDF après exportation, comme ça
vous l'avez à l'écran, vous le regardez comme ça un peu tranquille et puis après vous pouvez nous l'envoyer. La compression. Normalement il y est sur le site ce petit truc. La compression, vous avez pour les images couleurs. C'est-à-dire que vous mettez 300, 450. C'est-à-dire que si vous avez une image à 600 dpi, ça va l'optimiser. Ça va la réduire en taille, ça va la réduire, mais ça ne va pas altérer la photo. La photo sera toujours aussi bien faite. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça va alléger aussi le PDF. Vous mettez une compression automatique JPEG, donc il va le compresser comme il veut, mais il va toujours essayer d'atterrir entre 300 et 450 dpi. La qualité d'image maximale. La même chose pour les niveaux de gris. Donc tout ce qui est image de gris, voilà. Ensuite vous avez les images monochromes et la compression, vous mettez CCIT groupe 4. Vous compressez les textes et les dessins au trait et vous recadrez simplement, vous cochez tout ça. Ensuite, les repères et fonds perdus. Tout ce qu'il nous faut, c'est les traits de coupe, à savoir où c'est coupé. On n'a pas besoin de la gamme de couleurs, on n'a pas besoin des repères, les repères de montage. Vu que maintenant c'est du CTP, il n'y a plus besoin de tout ça. Donc vous cochez simplement trait de coupe. Par défaut, c'est du 0,25 points, c'est l'épaisseur du filet. Et les décalages à 5 mm. C'est-à-dire que là où ça va être coupé, un exemple ici, vous décalez, il va le faire automatiquement 5 mm. Et ici en bas, 10 mm pour partout. Donc vous aurez 10 mm tout autour. Et dans ces 10 mm, vous aurez le trait de coupe de 5. Donc de 0 à 5. Et là, vous aurez un blanc de 5 mm. Voilà, c'est pour savoir où c'est coupé.